Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de l'Arcos 97 Carbone. Aujourd'hui je vais vous présenter l'aspect multimédia. Alors contrairement à l'Arcos 80, j'avais fait une vidéo pour la partie photo, une pour la partie vidéo, une pour la partie musique. Comme c'est assez ressemblant, je vais en faire une seule pour vous parler des trois choses. Alors, donc je vais commencer par la photo, c'est ce qu'il y a de plus simple, voilà. Alors, voilà, l'application photo, elle se présente comme ça, voilà, vous avez cette sorte de mosaïque avec toutes les photos qui sont enregistrées dedans. Voilà, lorsque vous allez sur une photo, bon, la qualité est plutôt bonne, hein, je dirais. Voilà, vous naviguez comme ça, très classique. Alors lorsque vous double-cliquez dessus, vous faites un zoom. Vous pouvez bien évidemment zoomer en pinch to zoom comme sur un iPhone ou un iPad. Lorsque vous cliquez une fois, voilà, vous avez cette petite frise en bas. Voilà, vous voyez en miniature toutes les photos qui sont disponibles. Je sais pas si on voit très bien. Et puis voilà, vous pouvez sélectionner directement la photo qui vous intéresse. Voilà, ça c'est assez classique pour la photo. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder la vidéo sur l'Arcos 80. Je remettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, somme toute assez classique. Pour la partie musique, hop. Pareil, c'est assez proche de l'Arcos 80. Donc voilà, vous avez les albums comme ça qui se présentent sous cette forme-là. Lorsque vous cliquez sur un album, vous avez les différents morceaux qui s'affichent. Voilà. Alors au niveau du son, je sais pas si on va bien entendre. Voilà. Le son est assez fort comme vous pouvez entendre. Bon là je suis à fond en même temps, mais le son est plutôt bon. En bas les options classiques, donc retour arrière pour revenir au début ou changer de musique. Pause, avance rapide, lecture aléatoire, en boucle pardon, et la lecture aléatoire. Alors ce petit widget là qui est pas mal, enfin petite... Alors, vous avez pouce vers le haut, pouce vers le bas pour dire si vous aimez ou pas une chanson. Pourquoi pas. Bon, si vous avez un album et puis que certaines chansons vous n'aimez pas, bah, vous mettez le petit pouce vers le bas, comme ça vous saurez lors de la prochaine écoute que vous n'avez pas aimé la première fois. Sinon pour le son, bah il y a un peu le même souci que sur l'Arcos 80, c'est-à-dire que le son provient de l'arrière. Voilà, des deux petits haut-parleurs, et comme elle est dépourvue de trépied, vous devez la poser. Mais bizarrement, c'est pas si mauvais. Même posé, le son est pas étouffé, c'est pas trop mal. À ce niveau-là, je trouve que c'est même mieux que sur Arcos 80, à vrai dire. Où là, ça, vraiment le son était étouffé, c'était un peu un calvaire. Là, c'est plutôt bien. Quoi dire d'autre? Oui, vous avez des options en haut. Hop. Vous pouvez voir, ouais, non, ça c'est aucun intérêt. Vous pouvez rajouter des effets.
Voilà, pour bidouiller un peu avec le son. Ah oui, il faut d'abord mettre oui là-haut. Ensuite vous pouvez voilà, jouer avec le son et bon. Moi je suis pas fan de ce genre de choses. L'égaliseur. Après bon chacun y trouve son compte. Au moins ça existe. Donc voilà pour la partie audio. Oui, je vais peut-être arrêter la musique. Hop. Hop. Pour la partie vidéo, bon là j'étais un peu déçu parce que le lecteur vidéo natif est très basique, comme vous allez voir. Voilà, vous avez simplement la liste des vidéos qui sont présentes sur votre tablette. Et bon, toujours cette vidéo, petit dessin animé qui est fourni avec la tablette. Bon, ouais, bon, comme d'habitude, voilà, les options pause, avance rapide, etc. La possibilité de changer le contraste. Là, de mettre un signet pour reprendre la lecture ultérieurement. Ou pour revenir à un point précis de la vidéo, voilà, un passage que vous aimez bien. Plein écran, voilà, pour changer un peu le format. Et ici pour sortir de la vidéo. Bon, moi sur l'ancien lecteur sur l'Arcos 80, bon, j'aimais beaucoup parce que voilà, vous avez possibilité d'avoir des informations sur les vidéos. C'était mieux présenté, enfin il y avait plus de possibilités là, vraiment. Voilà, vous avez la liste des vidéos. Tout ce que vous pouvez faire, c'est voilà, en faisant un appui long, c'est de les supprimer. Quand vous êtes dans la lecture, bon bah il n'y a rien d'exceptionnel. Ça supporte plein de formats, comme toujours chez Arcos. La qualité vidéo est très bonne. Vous pouvez lire des vidéos en HD normalement. Alors je ne crois pas en avoir à ma disposition, mais ouais, je pense que c'est. Non, j'ai des avis là. Voilà, vous pouvez lire à partir du signet ou lire à partir du début. Voilà, c'est ça l'utilité du signet. Bon, moi, ce lecteur natif, je l'aime pas trop, comme vous avez dû comprendre. Bon, on n'a jamais tout ce qu'on veut en fait. Sur l'Arcos 80, c'était l'application musique enfin, la musique qui me déplaisait un peu des haut-parleurs, de la mauvaise disposition des haut-parleurs. Là, c'est le lecteur vidéo qui est très banal et bon, ils auraient pu mettre plus d'options, voilà. J'ai essayé d'en télécharger d'autres qui sont tous dans la même veine. Enfin, j'en ai pas trouvé. Si vous en avez un que vous pouvez me conseiller, je suis preneur. Parce que celui-là, voilà, vraiment très basique. Et c'est un petit peu dommage. Voilà, bah écoutez, c'était une petite présentation rapide du multimédia sur cette tablette. Comme je vous le dis, voilà, pour l'aspect musique et photo, vous pouvez revoir mes précédentes vidéos sur l'Arcos 80, c'est assez similaire. Et puis, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à bientôt pour éventuellement une nouvelle vidéo sur un autre aspect de cette tablette. Ah, juste pour finir, oui, pour les photos, bien évidemment, enfin même sur les trois applications, vous pouvez les lire en portrait. Voilà, si vous avez des photos en mode portrait, bien sûr, vous pouvez les regarder. Et voilà, bon, c'est juste je pense que c'était évident, mais
Je voulais quand même vous le dire, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao.